Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de votre signe, hein, les poissons, pour l'horoscope du mois de mars. Donc j'ai utilisé le Radiant Rider-Waite Tarot ainsi que le Lenormand. Je continue avec l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne ce mois-ci. Je vous rappelle avant de commencer que c'est un tirage général et non pas personnel. Donc ça peut ne pas parler à tout le monde, hein, donc n'hésitez pas à l'écouter votre signe ascendant. Et puis prenez que ce qui résonne en vous dans les différents domaines que je vous propose ici. Donc le domaine sentimental, professionnel, financier et au niveau des énergies physiques et mentales. La carte centrale, c'est la carte qui va nous parler de l'énergie principale de ce mois-ci. Et nous avons l'impératrice. Donc, je la rapproche, que vous la voyez bien. Donc, ici, vous avez une grande ouverture d'esprit ce mois-ci. Vous êtes ouvert sur le monde extérieur. Vous êtes très communicatif aussi. Hein. Vous aimez papoter. L'impératrice, elle aime aussi les petits ragots, les petits cancans qui peuvent se passer au boulot, dans le voisinage. On est à l'affût de tout. Voilà. C'est une pipelette, l'impératrice. Donc, ce mois-ci, voilà. On papote, on papote, on papote. Et puis, une belle imagination et surtout une grande créativité. Laissez-vous inspirer si vous avez envie d'apprendre à faire de la couture, d'apprendre une nouvelle langue étrangère, si vous avez envie de refaire votre intérieur, de redécorer, allez-y, faites-le, voilà, hein, laissez-vous porter par votre créativité parce que vous en avez énormément. Hein. Donc, c'est une belle énergie. Et puis, sans doute, ici, des projets qui sont en train de... Vous voyez, normalement, l'impératrice, on ne voit pas beaucoup sur la carte, mais elle est enceinte. Donc, il y a un projet ici qui va peut-être voir le jour au printemps. Vous avez préparé tout cet hiver et il va bientôt éclore. Hein. On va voir ça. Donc, on va regarder maintenant dans le domaine sentimental. À lui, j'y pense vendredi qui arrive, 28 février. C'est une nouvelle lune en poisson. Hein. Donc, ça va vous impacter, les poissons. Hein, vous êtes déjà très émotif, très sensible et surtout une très belle intuition. Donc ici, sur le plan relationnel, on a tempérance et on a le lys. Le lys nous parle d'harmonie, comme tempérance. Les relations sont harmonieuses, apaisantes. On cherche des relations saines, sereines, tranquilles. Ça parle de bien-être au niveau des relations. Ça veut dire que on s'entend bien avec ses amis, on aime se voir, on aime se recevoir. On aime sortir, hein, puisque tempérance nous parle avant tout ici de amitié. Hein. Donc, il y a de très belles amitiés. Hein. Ça peut être aussi, c'est des nouvelles amitiés aussi qui vous apportent comme une bouffée d'oxygène. Ça vous apporte de nouvelles idées, par exemple. Ici, si vous êtes en couple, on voit que là aussi, on s'entend bien, on se partage les tâches. Voilà, c'est pas toujours le même qui va faire les courses et qui va faire la vaisselle. On est à l'écoute de l'un et de l'autre. On est là pour s'entraider, pour s'appuyer mutuellement. Il y a vraiment de très bons échanges. On communique avec diplomatie, avec tact. Vraiment, on essaye de s'accorder. On s'adapte l'un à l'autre. Et ici, il y a sans doute un projet de voyage. Est-ce que vous avez envie de partir en vacances? Hein, ça peut être ça, puisque l'impératrice, elle se projette vers l'avenir. Alors, quel est votre projet amoureux? Est-ce que vous avez envie de vous installer ensemble? Si vous l'êtes déjà, est-ce que vous avez envie de bâtir une famille? Puisque d'habitude, l'impératrice ici est enceinte. Hein. Donc, est-ce que vous avez envie ici, par exemple, de fonder une famille? Hein, voilà, ou vous avez envie de voyager? En tout cas, au niveau relationnel, ce mois-ci, c'est excellent. Aussi bien avec vos amis hein, qu'avec la famille, qu'avec l'entourage. La communication est fluide, ça passe bien. On prend plaisir à se recevoir. Et puis l'impératrice, elle a beaucoup d'idées, elle va apporter la fantaisie. Alors vous, par exemple, vous allez recevoir vos amis, vous allez leur concocter un dîner original. Un dîner sur un thème précis, et puis vous allez sortir la nappe, la belle table, les belles assiettes. Voilà, l'impératrice, elle aime le beau, elle aime le confort, et elle aime aussi que les gens autour d'elle soient bien. Vraiment, elle prend soin des autres. Et tempérance, c'est ce qu'elle fait.
hein. Elle aime elle aussi, que tout soit bien. Voilà, que les gens qu'elle reçoit à la maison ou les relations qu'elle entretient, vraiment, ce soit vraiment agréable, hein. Voilà, donc très bien sur le plan relationnel. Sur le plan maintenant professionnel, c'est un petit peu plus long, hein, puisqu'on a l'ermite. L'ermite nous parle de ralentissement, ça prend du temps. Ici, peut-être ça parle de votre carrière. Vous avez une longue carrière derrière vous, ça fait longtemps que vous travaillez dans cette même entreprise. Vous avez acquis une grande sagesse professionnelle, vous avez un grand savoir-faire professionnel et vous cherchez peut-être ici à le partager, à le faire connaître, à le transmettre, par exemple, hein. Ici, peut-être si votre vie professionnelle stagne, hein, vous avez l'impression que ça n'évolue pas, vous allez ici chercher à frapper aux bonnes portes. Chercher ici comment vous pouvez évoluer, comment vous pouvez avancer, progresser. Voyez, les clés, c'est les solutions. C'est les portes qui s'ouvrent. Donc, vous allez chercher les bonnes personnes qui peuvent vous aider, les portes qui s'ouvrent aussi, les solutions que vous avez besoin pour progresser dans votre vie professionnelle. Donc avec l'impératrice, il y a de nouveaux projets. Ici, est-ce que vous cherchez un nouveau projet? Et comment vous cherchez ici peut-être à communiquer, à vous faire connaître, à vous faire voir? Vous cherchez ici à développer ici quelque chose que vous avez envie de mettre en place. Par exemple, vous êtes créatif, vous avez envie de vous mettre à votre compte, vous avez un savoir-faire que vous voulez exploiter, vous allez ici chercher à le mettre en lumière. Comment je peux concrétiser mon projet professionnel pour en vivre, hein, pour pouvoir ici m'épanouir pleinement dans ma vie professionnelle. Donc ici, voilà, l'impératrice, elle est assez perspicace, hein, donc elle se projette. Donc vous vous projetez, vous aussi, comment vous allez être d'ici quelques années dans votre vie professionnelle. Qu'est-ce que vous voulez faire dans votre vie professionnelle actuellement? Si vous êtes au chômage, ben, vous allez frapper aux bonnes portes. Ici, avec les clés, les portes s'ouvrent, hein, et la communication passe bien. Vous allez pouvoir vous faire comprendre, hein, exprimer ce que vous voulez vraiment, vers quoi vous voulez aller aujourd'hui, hein. Donc ça peut être aussi très positif sur le plan professionnel. Pour d'autres, ça peut représenter un départ à la retraite. Et avec l'impératrice, ici, on prépare. On est dans la préparation, hein, et on a un dossier ici. Donc, on va aussi se renseigner à quel moment il faut partir, avec combien on va partir. Est-ce qu'on a tous les trimestres? Est-ce qu'il faut s'y prendre à l'avance? Vous voyez, ça peut être ça, hein. Alors, mince, j'ai voulu nettoyer mes lunettes, mais maintenant, je les ai... Bref, allez. Donc, on va regarder dans le domaine maintenant matériel. On a la carte du jugement. Et ici, on a la carte, d'habitude, c'est la croix. Là, on a un chemin, c'est une passerelle. Vous voyez, la passerelle, elle est assez sombre. C'est un passage assez difficile à passer. Donc ici, il y a peut-être une période où ça a été laborieux, difficile, contraignant. Il y a peut-être eu un passage à vide au niveau financier. Il y a eu beaucoup de factures, beaucoup de choses à prévoir. Et là, on voit qu'avec le jugement, il y a un renouveau sur le plan financier. Il y a une bonne nouvelle qui arrive. Est-ce que c'est un remboursement qui vous est dû? Est-ce que c'est un héritage qui arrive? Est-ce que c'est une allocation qui vous est due? En tout cas, bonne nouvelle, ici, hein, l'argent arrive et puis l'impératrice, elle sait gérer son argent, hein. Elle est... alors attendez, je vais essayer de... Parce que j'ai pas mes lunettes, je vois pas bien sans mes lunettes. Ah voilà, ça y est. Allez, je rapproche les cartes que vous les voyez bien. Donc l'impératrice, elle est astucieuse, elle est imaginative, hein, elle va ici... c'est une bonne nouvelle qui arrive parce qu'elle va pouvoir dépenser. Voilà, parce que l'impératrice aussi, ça peut parler d'une certaine légèreté dans sa gestion financière. On sait qu'il y a une rentrée d'argent, bon, je vais pouvoir me faire plaisir, je vais pouvoir m'acheter la petite déco que je voulais, je vais pouvoir m'acheter la petite robe qui me plaît, je vais pouvoir aller chez le coiffeur, je vais pouvoir recevoir mes amis et leur préparer un bon repas. Vous voyez, voilà, c'est ça. Donc attention malgré tout, hein, même si, voilà, il y a des rentrées d'argent,
Attention, hein, ne vous mettez pas en difficulté, voilà, parce que parfois l'impératrice, bah, elle peut dépenser sans compter, hein. Donc on va faire attention. On va se montrer prudent dans sa gestion financière. Au niveau des énergies physiques et mentales, on a l'empereur et on a la lettre. Alors ici, avec l'empereur, au niveau des énergies physiques, on vous demande de vous ancrer, d'avoir les pieds sur terre. Quand on est bien ancré, on fait face aux situations. On est beaucoup plus réactive dans les situations qui se présentent. Parce qu'on a déjà les pieds sur terre, on est dans le moment présent également, hein. Donc, du coup, bah, on réfléchit beaucoup plus vite, on peut être réactive aussi beaucoup plus vite, hein. Donc là, on vous demande ici de garder les pieds sur terre, hein, vraiment d'être ancré. On est dans la réalité et on n'est pas dans les rêves ni dans l'imagination. Alors ici, il y a peut-être une bonne nouvelle qui arrive parce que ces deux cartes-ci, vous voyez, c'est la reine et le roi. La reine, elle a des projets, le roi les concrétise. Donc c'est peut-être une nouvelle ici que vous attendez et qui fait que vous êtes un peu en ce moment dans une euphorie. Voyez, on a le mental ici en effusion, on réfléchit: ah, si ça marche, je vais pouvoir faire ça, et puis je ferai ci, et puis je pourrais acheter ça, et puis je pourrais aller là, et puis j'imagine, voilà, le local que je veux, j'imagine qu'est-ce que je vais pouvoir faire par exemple, hein. Donc avec l'empereur, surtout, on vous demande de garder les pieds sur terre, hein, voilà, regardez ici, soyez réaliste, hein, dans votre projet, en tout cas, hein. On ne s'imagine pas, on essaye de pas trop partir, disons que le mental, hein, parce que l'impératrice, elle peut s'épuiser mentalement, tellement qu'elle réfléchit, tellement qu'elle a d'idées, hein. Donc avec l'empereur, allez, on se pose, voilà, on respire, on reste dans la réalité, on observe ce qui se passe, hein, on regarde les choses en face, et puis on réfléchit comment on va pouvoir, à la suite de ces nouvelles, qu'est-ce qu'on peut mettre en place. En tout cas, il y a un bon moral, il y a une belle forme physique, hein. Donc quand même, ici, l'impératrice, vous voyez, et le roi, ils sont assis tous les deux, hein. Alors peut-être ici, on va vous demander de faire attention, pourquoi pas à l'hypertension. Attention à l'embonpoint, parce que le roi, c'est un épicurien. L'impératrice, elle mange pour deux, puisqu'elle est enceinte. Donc, et puis, vous voyez qu'ils sont inactifs, ils sont assis. Donc, on va faire attention ici à son alimentation. On va faire attention. Peut-être que c'est la lettre, une ordonnance que vous recevez. Est-ce que c'est le médecin, hein, vous avez fait une prise de sang. Voilà. Et puis, on vous recommande de faire un petit peu plus light, par exemple, hein. Voilà. Voilà, voilà pour ce mois-ci. Allez, on va regarder ici la pierre qui vous accompagne. J'aime beaucoup cette carte. C'est l'œil de tigre qui nous parle de protection, de malveillance et d'énergie négative. Donc, bien sûr, c'est une pierre qui vous protège contre les pensées négatives des autres personnes. C'est une belle pierre, j'aime beaucoup. Là, elle est dans les tons de marron, d'or un peu. C'est une belle pierre, moi je l'ai en pierre roulée en forme de cœur, qu'on peut porter sur soi, en bijoux, en bracelet, en collier, hein. Donc je vais vous lire ici le message de cette pierre, l'œil de tigre. Alors, vous êtes confronté à des énergies négatives autour de vous, que ce soit de la jalousie, des critiques ou de la malveillance pure. Vous subissez des attaques qui peuvent vous toucher et vous atteindre dans votre intégrité. Nous sommes tous confrontés à des personnes plus ou moins négatives dans notre entourage, mais vous avez peut-être encore du mal à poser des limites. Savoir dire non, tout simplement éviter les personnes qui ne vous apportent rien de bon. Il est temps de faire du tri autour de vous et de vous protéger des personnes malveillantes. On ne peut pas changer l'autre s'il n'a pas décidé de faire un travail sur lui. Alors le seul moyen de modifier une relation unique, une relation toxique, pardon, est de modifier soi-même les règles du jeu. Reprenez le pouvoir et faites-vous respecter. N'alimentez pas les énergies négatives par le conflit, mais travaillez plutôt le lâcher-prise et le détachement.
C'est une pierre qui va stimuler votre volonté de vaincre, hein. Donc voilà, donc on se protège ici, des personnes, toxiques, hein. On est toujours entouré de personnes plus ou moins jaloux, hein, que ce soit au boulot, que ce soit, dans la vie, personnelle parfois, ou tout simplement, parce qu'on a soi-même des pensées des fois toxiques, hein. On se pourrit soi-même, on se pourrit la vie parce qu'on s'imagine, on se fait des, films, et ça l'impératrice, elle sait très bien le faire. Voilà, comme je vous l'ai dit, elle est toujours dans le mental, hein. Donc c'est facile pour elle de se faire des films et de s'imaginer que le monde entier est contre nous, ou qu'on nous jalouse, ou ça va pas marcher, ou tout va tomber à l'eau, ou voilà. Donc on évite, voilà, de se faire du tort, hein, finalement, de se faire du mal. Et puis, donc c'est une pierre qui va, finalement, nous apporter la protection que l'on a besoin. Voilà, beh, écoutez mes chers poissons, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura parlé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est avec plaisir que je vous répondrai. Je vois, hein, vos petits messages, je vous mets un petit cœur, généralement, pour vous dire que j'ai vu votre message et que ça m'a fait plaisir. Je vous embrasse et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!